Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers chapitres de la boîte à merveilles. Premier chapitre, ça veut dire la situation initiale, ou bien l'incipit. On appelle la situation initiale ou l'incipit. Que fait le narrateur dans l'incipit? Je nous dis le narrateur, qu'est-ce qu'il fait dans l'incipit, dans le premier chapitre, le premier passage du roman? Il présente trois éléments, à savoir, il présente les personnages, le lieu et le temps de l'histoire. Présentation du personnage, du lieu et du temps. On dit où se passe l'histoire. D'accord? Où se passe l'histoire? L'histoire se passe à Dashouafa, à la ville de Fès. L'histoire se passe à Dashouafa, à la ville de Fès. Les personnages de l'histoire. Le premier personnage, c'est Sidi Mohamed. C'est le personnage principal qui a 6 ans. Le personnage principal, c'est Sidi Mohamed. Il a 6 ans. Son père s'appelle Malem Abdeslam. Sa mère, Lella Zoubida. Il habite au 12e étage de la maison de Dar Chouafa. Chouafa, la femme Chouafa, qui s'appelle Kinza, ou bien la tante Kinza. Elle habite, ou bien elle occupe le rez-de-chaussée. On appelle le rez-de-chaussée. D'accord? Le premier étage est habité par Rahma. Rahma, c'est une femme qui s'appelle Rahma, et son mari, Driss, et son ami Driss. Et puis leur fille Zineb. C'est clair? Voilà les personnages. On a dit, c'est Mohamed, son père Malem Aslam, sa mère Lele Zouvida, Driss Ouad, c'est le mari de Rahma. Rahma, c'est la mère de Driss. Il y a tante Kinza. Et le deuxième étage est habité par, ou bien est divisé. Il y a deux familles. Le deuxième étage est divisé. On appelle le deuxième étage est divisé entre deux familles. La famille de Sidi Mohamed et la famille de Fatma Bziouia. Et son mari, elle est le jardinier. C'est clair? Voilà la présentation des personnages, du lieu et du temps. D'accord? Le temps, c'est à l'âge de 6 ans. Sidi Mohamed nous raconte cette histoire à l'âge de 6 ans. Quand il a dit qu'est-ce qui se passe? Et au début, Sidi Mohamed nous parle de quoi? De ses sentiments de solitude. Il nous décrit ses sentiments de solitude. Il souffre de la solitude. D'accord? C'est-à-dire le premier thème, ou le thème qui est Sidi Mohamed dans le premier chapitre, c'est la solitude. Il décrit sa solitude. Il souffre car il n'a pas d'amis. Il n'a pas quelqu'un qui va l'accompagner. Il partage ses souvenirs, ses moments. C'est-à-dire il vit toujours seul. Et pour ne pas être seul, il décide d'attraper un moineau. Le moineau, c'est un oiseau. Il veut attraper un moineau, mais le moineau ne vient pas. Et Mohamed montre l'effet de la solitude sur lui. De la solitude sur Sidi Mohamed. Et puis, il décrit la maison de Dar Chouafa. Comment elle est cette maison et qu'est-ce qui se passe de la maison? Ça veut dire à chaque mois, ça veut dire à la fin de chaque mois, ou bien une seule fois par mois, une seule fois par mois, Lella Kinza organise une fête, une cérémonie de musique et de danse, Gnawa. La danse Gnawa, c'est Lella Kinza ou bien tante Kinza qui organise cette cérémonie. Et Sidi Mohamed n'a pas cette atmosphère. Il déteste cette atmosphère. Pourquoi? Parce que dans cette soirée, il n'arrive pas à dormir. Cette soirée empêche Sidi Mohamed à dormir. Parce qu'il y a l'odeur du bonjour, l'odeur du bonjour et le bruit des instruments de musique, le bruit de la musique. Tout ça empêche Sidi Mohamed à dormir. D'accord? Et puis, il nous parle aussi du bain mort. Mohamed nous parle du bain mort, de l'expérience du bain mort. Le bain mort. Le bain mort, pour Mohamed, c'est l'enfer. Il dit, je suis persuadé bel et bien que c'était l'enfer. Pourquoi? Parce que dans le bain mort, il y a les cris des enfants. Les enfants qui pleurent. Qui pleurent, pourquoi? Parce que les salles du bain mort, les salles du bain mort sont chaudes. Les femmes qui crient, les femmes qui sont obligées. Et Mohamed aussi, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il est toujours seul aussi. Ça veut dire la solitude. Mais il fait même ça. À la maison, dans la rue, dans le msjid et aussi dans le bain mort. Et même sa mère
le maltraite يعني الام ديالو le maltraite يعني l'insulte كتسبو دائما surtout au bain mort. D'accord. Et puis on a un autre événement, c'est on parle de la dispute entre Lalla Zoubida et Lalla Rahma. Une dispute à la fin, c'est surtout à la fin du premier chapitre, c'est la dispute entre Rahma et Zoubida à cause du linge. السبب ديالهم هو التصغين يعني c'est surtout le jour du lundi. Le lundi, كان واحد النهار, ce jour du lundi était un jour pour Lalla Zoubida. Mais Rahma n'a pas respecté l'ordre, n'a pas respecté le règlement. ما احترمش القانون, النظام الداخلي. C'est pourquoi il y a cette dispute. Et les deux femmes échangent échangent des insultes, des injures, des gros mots, des phrases choquantes, des phrases blessantes entre elles. Et ça va attrister Sidi Mohamed. Sidi Mohamed va devenir pâle, il assiste, la dispute, il était comment? Il reste étonné. Les deux femmes ne respectent pas les voisins, ne se respectent pas, ne se respectent pas et ne respectent pas les petits enfants. Et Sidi Mohamed, il va dire que le mémoire d'Ali enregistre les phrases violentes. يعني الميموار ديالي بقات عاقل على دوك الجمل الخايبه. Ma mémoire enregistrait les phrases violentes. Voilà, c'est la fin du premier chapitre. C'est en détail. حنا لخصت لكم بشكل سريع باش ما يجيكمش ملل. Et puis si vous voulez par exemple واحد l'explication détaillée, شرح يكون مبسط لواحد التكست, اكتبوا لي في كومنتير, وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذه. و لا عندكش اي تساؤل اي حاجه اكتبوا لي في كومنتير, ومرحبا في التساؤلات ديالكم. Et je suis là et merci pour votre attention et partagez la vidéo.